A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous souhaitons la paix. Nous vous demandons pardon, vous pardonne et souhaite que le bon Dieu nous pardonne tous par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il y a certains qui disent que c'est par les péchés des athées que Dieu les a punis. Par le biais de cette maladie que Dieu les a punis, d'autres disent qu'il nous inflige le même châtiment. Mais le péché ne peut être défini comme une erreur. Et qui peut dire dans le cours de sa vie n'a jamais péché. Tout le monde en fait. Mais nous pensons que nous sommes des croyants et que nous ne commettons pas de péché. Seuls les athées le font. Si cette vision émane de la religion, nous pouvons dire que la religion contribue à la régression de l'homme, du point de vue moral et intellectuel. Mieux, l'effacer de la surface de la terre. Et nous pensons que le but de la religion n'est pas de créer une discordance dans la société, car aujourd'hui le monde est un village planétaire. Donc, il serait mieux de créer une entente, une harmonie, non la division de ces populations. Cependant, la puissance et la force qui animent la personne est celle de son Créateur, car nul ne peut dire qu'il est Dieu, mais lui a la force de s'incarner dans l'homme. En effet, l'homme doit connaître ces phénomènes pour mieux l'étendre sur terre, pour ne pas valoriser les pensées négatives qui freinent l'avancement d'une société. Nous devons aussi insister sur l'éducation religieuse. Donc, l'apparition de la maladie à coronavirus nous aide dans le domaine psychologique, moral, environnemental, médical, intellectuel et j'en passe. Car nous apportons beaucoup de solutions. Parfois, un croyant peut aller chez un charlatan pour qu'il lui fasse débarrasser une personne sur une poste quelconque, qu'elle occupe ou qu'elle l'élimine, ou bien lui faire du fétichisme, à une personne qui est un soutien de famille dans le but de lui faire quitter ou le tuer, ou bien ensorceler quelqu'un en vue de lui soutirer de l'argent. Qu'il dit la vérité ou pas, le charlatan, lui, fera sa sale besogne pour une miette somme d'argent. Même au niveau des mosquées, on voit des guerres de positionnement entre les imams, ou bien des querelles entre tariqa où chacune se réclame plus formelle, faisant des polémiques sur l'apparition de la lune et autres. La religion ne nous ordonne pas ces genres de pratiques, mais ceci relève de la nature humaine à vouloir à chaque fois épiloguer sur un oui ou sur un non. Donc, on peut dire que c'est l'homme qui a des problèmes. Et si nous venons dans la religion avec tous nos problèmes, en quête de solutions, et qu'on n'en trouve pas nulle part, nous finissons par les déposer dans la religion. C'est comme quelqu'un qui arrive à l'hôpital, au lieu de se faire soigner, il finit par contaminer le médecin. Et ces cas existent dans la vie, on l'a vu plusieurs fois avec cette maladie à coronavirus. Beaucoup de personnes peuvent être tuées dans la religion par d'autres grâce à leurs problèmes qu'ils ont amenés avec eux dans cette même religion. Aucune religion ne tient de discours qui discrédite l'être humain, car la relation humaine est très forte. Et chez nous, les Wolofs, on a un proverbe qui dit que l'homme est le remède de l'homme. Si par méconnaissance vous ne reconnaissez pas votre remède, vous allez avoir partout les mêmes ennuis. L'être humain est né d'une personne, il est éduqué par une personne, il est instruit par une personne, il est soigné par la personne, il se marie par cette personne. Tout ce qu'on veut sur terre se trouve entre les mains de cette personne. Donc, l'homme est le remède de l'homme. On ne dit pas que le remède de l'homme de couleur est l'homme de couleur, ni l'homme blanc par l'homme blanc ou le chinois par le chinois, mais tout simplement l'homme est le remède de l'homme. Le remède de l'homme peut être le blanc comme le chinois, de même le chinois par l'Africain, ainsi de suite. Car nous vivons la même terre,
et chacun peut être utile à son prochain. Tantôt votre frère, à qui vous vous réclamez être dans la même religion, peut vouloir votre mort prochaine. Et de l'autre côté, un Chinois athée ne vous veut que du bien. Ainsi, où se trouve la logique de la religion? Inda dîne indallah l'islam. Inda dîne, la religion, indallah auprès de Dieu, l'islam c'est la paix. Cela veut dire qu'il faut que la paix s'incarne dans les relations humaines. Donc, les musulmans doivent changer de mentalité car ils ont l'habitude de répéter le même mot. Et le Coran a tout dit sur les étoiles, les planètes, les galaxies, le processus de l'évolution du bébé dans le ventre de sa mère jusqu'à sa naissance. Le Coran nous parle de tout, nous parle de tous les domaines, mais nous, on se limite simplement aux prières, c'est-à-dire aux prières faites pour les morts, utiliser des formules mathématiques de la religion pour combattre quelqu'un sous toutes ses formes, mais nous ne l'utilisons pas pour la bonne cause, c'est-à-dire à la recherche de la paix intérieure qui est le principal but du Coran. Il essaie de montrer la grandeur de l'homme, de lui montrer qu'il est la lumière divine et c'est Dieu qui est son destin. Donc, on peut dire que le Coran tente de montrer à l'homme sa voie de salut. Et si nous connaissons réellement la valeur du Coran, tout le monde entier serait des croyants musulmans. Ceux à qui on dit être des ennemis de l'islam ne sont pas contre l'islam, mais au contraire, ils sont contre nous, contre nos discours et nos pratiques qui ne montrent pas réellement l'islam, car nous faisons toujours le contraire de ce que disent les textes. La fermeture de ces mosquées par cette maladie a fait couler beaucoup de salive. Et pourtant, l'adoration à Dieu ne vaut pas plus que l'être humain lui-même. L'homme est au-dessus de toute chose supposée être importante sur cette terre. Et puis, il doit toujours être serein, calme, avoir la paix avant de pratiquer la religion. Certains imams ont apporté des preuves par des hadiths sur la fermeture des mosquées, disant que le prophète a dit qu'il ne faut pas se rendre ou de sortir d'une région s'il y a épidémie. Et même ce hadith a fait l'objet de controverses. Cependant, la polémique, le débat inutile ne mène à rien. Et les pratiquants, ce sont les pratiquants qui ont des problèmes. Mais la religion, elle est claire, elle est limpide. Exemple, si on nous dit que l'Afrique ne peut se développer, ce n'est pas l'Afrique pour précision, mais ce sont les Africains qui sont incapables de faire développer le continent. Mais nous savons que l'Afrique regorge beaucoup de ressources telles que fer, diamant, or, eau, soleil, etc., comme le jardin d'Éden. Mais ce sont les Africains qui ne peuvent pas les exploiter. C'est la même chose dans la religion. En plus, le prophète de son vivant à la Mecque apportait à chaque fois s'il y a erreur des rectificatifs sur leur façon de vivre. Et ces corrections sont d'actualité jusqu'à présent. Ne jugeons pas quelqu'un jusqu'à le jeter en enfer parce que c'est un athée ou non. L'enfer relève de la compétence du Tout-Puissant, de même que le paradis. Le monde a été créé par Dieu et tout ce qui s'y trouve, y compris le croyant et l'athée, le cultivé et l'ignorant. Donc, il appartient à Dieu d'apporter un jugement sur sa création. Finalement, la logique de la croyance se détournerait de celui qui est dans la religion et ne fait rien de positif. Croire en Dieu, c'est quelqu'un qui se dépend de lui-même, car c'est de cette manière qu'on peut faire avancer son pays. Cependant, nous disons posséder quelque chose qui nous est propre, c'est vrai, car il y a certains qui possèdent une technologie leur permettant de fabriquer des avions et autres, provoquant en même temps leur décollage économique. Et pourtant, malgré ces performances, bâtir la personne est beaucoup plus importante. Donc, celui qui possède cette richesse n'est pas du tout pauvre. Et nul ne peut tout faire. Il faut qu'on soit dépendant quelque part. Et pourtant,
Celui qu'on dit être athée est à l'origine de la création de bon nombre de produits ou matériels utiles dans le monde. Aujourd'hui, on voit un homme de Dieu ou imam utiliser un portable, ou bien aller à la Mecque par le biais de l'avion qu'il a fabriqué. Maintenant, la question est de savoir dans quel groupe doit se trouver ce athée. Parce qu'il semble que la religion est constituée d'un groupe de bambins. Maintenant, où se trouve leur participation dans ce monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ne pouvons faire qu'une chose, participer à l'éducation humaine, bâtir la personne de telle sorte que ceux qui ont la technologie peuvent venir ici chercher de l'aide. Nous devons aussi jouer notre rôle, car bâtir la personne est beaucoup plus difficile que fabriquer un avion. Rééduquer un délinquant pour en faire un homme important dans la société, c'est chose utile, car les Européens ont besoin d'éducateurs. Et pourquoi pas venir ici chercher des imams pour diriger leurs prières chez eux? Les Chinois aussi peuvent aller en Arabie Saoudite, recruter des imams pour qu'ils participent à l'éducation de leurs enfants. Comme ici, nos enfants peuvent demander des bourses pour aller étudier à l'étranger, d'autres connaissances, aux États-Unis, en France, en Chine. Pourquoi les autres pays musulmans ne peuvent-ils pas demander des bourses pour aller étudier l'islam en Arabie Saoudite? Donc, l'islam en tant que tel est là, présent, mais c'est celui qui doit le véhiculer qui n'est pas là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La ilaha illallah, borom bi la ilaha